Assalamu alaikum. On a commencé la semaine passée par le chapitre 18, champ magnétique créé par un courant électrique. On a parlé sur les trois premiers objectifs. Maintenant, dans cette partie, on va expliquer comment déterminer les caractéristiques d'un champ magnétique créé au centre d'une spire circulaire. Commençons maintenant par le champ magnétique créé par un conducteur circulaire parcouru par un courant. Nous avons d'abord deux cas différents. A. Cas d'une spire circulaire. Si un courant électrique traverse une spire circulaire, un champ magnétique est créé. C'est la forme de la spire circulaire. Il est important de savoir que le champ magnétique créé à l'intérieur de la spire circulaire n'est pas uniforme. Comme vous voyez sur le dessin ci-contre, la spire circulaire est traversée par le courant. Et ce sont les lignes de champ magnétique. Comme vous remarquez, les lignes de champ magnétique n'ont pas la même direction ni la même forme. Donc le champ magnétique à deux différentes positions n'a pas les mêmes caractéristiques. Comme vous remarquez, la ligne du champ passant par le centre de la spire circulaire est une ligne droite perpendiculaire au plan de la spire. En plus, lorsque nous nous éloignons du centre, le champ magnétique diminue. Donc le champ magnétique à ce point est beaucoup plus grand que le champ magnétique à ce point, puisque le champ magnétique sous la distance est inversement proportionnel. Nous nous intéressons uniquement au champ magnétique au centre de la spire. Ceci est le centre de la bobine. Sachant que nous voulons caractériser le champ magnétique créé au centre d'une spire, nous avons quatre caractéristiques. Origine, c'est au centre de la spire, comme vous voyez dans les dessins suivants. Direction est perpendiculaire au plan de la spire. Regardez ici, c'est la ligne d'action est la même chose dans ce dessin. Elle est perpendiculaire au plan de la spire. Sens est indiqué en utilisant la règle de la main droite. Vous le savez, mais je vais le rappeler bientôt. Module, il peut être calculé en appliquant la règle suivante. B, c'est le champ magnétique au centre, égale μ0 I sur 2 multiplié par R. Avec μ0 et la perméabilité magnétique au vide, qui a une valeur constante égale à 4pi fois 10 exposant moins 7, I est le courant traversant la spire exprimé en ampères, R est le rayon de cette spire exprimé en mètres. Remarque 1. Comment appliquer la règle de la main droite lorsqu'un observateur se trouve devant une spire? Par exemple, il s'agit d'une spire circulaire traversée par un courant. Pour déterminer la direction du champ magnétique créé au centre de cette spire, d'abord, vous enroulez les doigts le long de l'orientation de la direction du courant. Alors votre pouce se dirigera loin de l'observateur, donc le champ magnétique va loin de l'observateur. Et il a le symbole X. Donc, quand le champ magnétique a un symbole X, cela signifie qu'il est loin de l'observateur. Dans la deuxième image, c'est la direction du courant. Allons-y mes élèves, d'enrouler votre doigt avec la direction du courant afin que votre pouce soit dirigé vers l'observateur, de sorte que le champ magnétique ait un symbole point. Donc, point est le symbole du champ magnétique lorsque c'est dirigé vers l'observateur. Remarque 2. Pour déterminer la nature des faces, nous pouvons utiliser les flèches ajoutées aux extrémités des lettres S et N. Nous avons deux spires circulaires. La première spire est parcourue par un courant dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme vous le constatez ici, la direction du courant a la même direction que les flèches ajoutées aux extrémités de la lettre S. Donc, on peut dire que cette face agit comme pôle sud. Donc, le champ magnétique allant dans le plan de la spire, représenté par symbole X. La deuxième spire est traversée par un courant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme vous le voyez ici, la direction du courant a la même direction que les flèches ajoutées aux extrémités de la lettre N, afin que nous puissions dire que cette face agit comme pôle nord. Donc le champ magnétique allant vers l'extérieur du plan de la spire est représenté par un symbole point. C'est la fin de la troisième partie. Détermination des caractéristiques d'un champ magnétique créé au centre d'une spire avec des remarques.
Merci pour votre attention et bonne chance.